Parce que le Seigneur vient bientôt. Bientôt le Seigneur Jésus sera là. Il sera dans les airs. Et il nous appellera. Et nous monterons à sa rencontre. Voilà pourquoi nous chantons. Le Seigneur va revenir. Bientôt Jésus revient. Alléluia. Ça, c'est à l'ancienne mode. Que Dieu bénisse mon pasteur Paul. Bénisse mon pasteur Carlos. Et les serviteurs de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous les frères et sœurs qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Et d'une façon spéciale. Qu'il bénisse notre papa. Le révérend Baruti Kasongo. Lui, notre pasteur. Le propriétaire de l'église, de la chair et tout, c'est lui le papa. Nous l'aimons beaucoup. Et nous continuons à prier pour lui. Que Dieu le bénisse. Et qu'il soit à l'aise. Je sais qu'il suit. Parce qu'il est branché. Nous serons dans la même onction que toute l'épouse à travers le monde entier qui est réunie autour de la parole. L'onction de préparation. Nous allons demander la prière à notre pasteur Paul. Et on va entrer directement dans la parole. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement ni fin de temps. Tu es celui qui a le monde entier dans tes mains. Avant toi, il n'y avait pas été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Tu es celui qui a conduit nos pieds jusqu'à cet endroit, Seigneur. Alors que ton serviteur s'est préparé. Oh Dieu, descends, parle-nous. Nous sommes venus t'écouter, toi le Dieu du ciel. Utilise le révérend Moussendo comme un instrument. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire, réellement Dieu était avec nous. Nous chassons tout esprit contraire à ta volonté, l'esprit d'égarement, de désorientation, des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ, sortez de cet endroit. Allez dans l'Iésaride. Nous voulons que le glorieux Saint-Esprit puisse prendre possession de cet endroit et nous connecter tous à ton action. Et quand nous allons sortir, nous disons réellement Dieu nous a parlé. Que ceux qui étaient venus malades puissent sortir guéris, qui avaient des problèmes, trouvent la solution, qui avaient des questions, trouvent des réponses, qui étaient rétrogradés, qui reviennent à toi, Seigneur. Quand nous nous abandonnons entre tes mains, commence et termine avec nous. Nous avons ainsi prié avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Pasteur Paul. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'avec ce petit enseignement, nous recevons beaucoup de témoignages. Le Seigneur est en train de libérer ses enfants. En tout cas, ce soir, nous serons encore bénis. Et il va nous ajouter des témoignages. Soyez seulement attentifs. Comme le pasteur Paul a prié. Nous aurons une fois de plus, des bénédictions. Nous sommes toujours dans notre sujet. Oui, comme les prophètes pouvaient prêcher le même sujet dans telle ville et l'autre ville. Nous sommes dans les noces de l'agneau. Dans quelques facettes. Et nous ouvrons aujourd'hui notre Bible dans Matthieu 22. Du 1er au 14e, on va lire rapidement. C'est la parabole du festin des noces. C'est ça le titre qu'on a mis dans ma Bible ici.
Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes. C'est ce que nous avons chanté. Son festin est préparé. Jésus a déjà tout apprêté. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous sommes dans notre sujet: les noces de l'agneau. Quand on dit agneau, ce n'est pas un animal. Il s'agit de Jésus-Christ. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Il avait fait la promesse: je m'en vais vous préparer une place. Quand sera fini, je reviendrai pour vous chercher. Comme ce roi-là, il a tout apprêté. Lui, c'est le roi des rois. Il ne manque de rien. C'est vraiment sûr. Les noces sont devant nous. C'est une chose à venir. Ok? Nous sommes invités. C'est nous les invités. Mais l'épouse doit être vêtue. Doit être revêtue de l'habit de noces. Et l'habit de noces, c'est le message de l'heure. L'habit de noces, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Sinon, vous serez jeté comme cet homme-là, qui est quand même entré, mais sans habit. Le prophète dit: sur la terre, oui. Parce que la fête là était sur la terre. Mais pour la fête du ciel, vous ne saurez pas tricher. Celui-là, c'était un frère dénominationnel qui a pu percer parmi nous, mais sans Saint-Esprit, ne croit pas au message, sans le signe, oh, sans la marque, sans le sceau, sans la chose,
la circoncision du cœur. Mais il est parmi nous. Mais au ciel, Dieu, lui le vrai tailleur, il place les patrons et il découpe très bien et il prend la partie nécessaire. C'est le même tissu, mes frères. Lui le maître tailleur, il sait où il va faire passer les ciseaux jusqu'à prendre la partie utile et le reste va rester sur la terre. Soyez parmi ceux qui seront pris. Ne restez pas sur la terre parce qu'il y aura des pleurs et des crissements de dents. Avec la grande tribulation, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Ce sera sans pitié. C'est maintenant que Jésus a lancé les invitations. C'est maintenant que nous devons entrer et déjà être prêt pour le départ. Et il a typifié ça aussi avec le mariage terrestre. Au paragraphe 63, les noces de l'agneau. Nous allons remarquer que le vœu de mariage se fait à deux niveaux. Au niveau de la fin de fiançailles, de fin de la fréquentation, pour commencer les fiançailles. Et il y a un vœu qui se fait à la chair. Paragraphe 63 dit, j'aime penser au mariage. J'ai eu le privilège de marier pas mal de gens. Je pense au moment où je vois venir un jeune homme et une jeune femme à l'hôtel, à la chair. Je les vois s'avancer dans l'église. La femme, toute est jolie dans sa robe de mariée. Le visage est couvert d'un voile. L'époux, bien droit, très bien habillé, jeune, plein de vigueur, alors qu'ils s'avancent là, au moment où leur vie est à son meilleur. Et ils font ces vœux de mariage. Ça, c'est à la chair. Je pense qu'il y a quelque chose de charmant là-dedans. Il y a quelque chose de sacré dans le mariage. Parce que ça me rappelle qu'un jour, il y aura d'autres noces glorieuses. Quand l'épouse de Christ s'avancera dans les couloirs de la gloire, au pas, en avant, soldats chrétiens, nous allons entrer. Mais le type, c'est le mariage terrestre. Mais ici, vous pouvez rater le mariage. Mais le vrai mariage, ne ratez pas. Le vrai mariage avec Jésus, ne ratez pas. Amen, amen. Ça, c'est un vœu à la chair. Mais l'autre vœu que vous faites en secret, c'est le paragraphe 84. Une fois que vous avez pris la décision de vous marier, alors viennent les fiançailles. Ça termine la fréquentation. Ça, c'est à l'hôtel qu'on le fait. Vous pouvez venir aussi à l'hôtel à deux pour prier là-bas. Ça, vous faites votre vœu secret à deux. Vous devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Il y a des mariages qui n'ont pas de base. On l'a courtisé, on a donné des cadeaux, ou les parents l'ont donné, ou bien elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que l'âge est avancé. Tout celui qui viendra, je vais seulement accepter. Et elle entre comme ça.
Sans décision. Il n'y a même pas de base. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Elle est fatiguée. Ou c'est l'homme qui est veuf. Il cherche quelqu'un qui doit prendre soin de ses enfants. Parce que lui doit aller au travail. Il prend une sœur ici. Il n'y a pas de base. Aucun vœu. Aucune décision. Aucun engagement. Lui veut une maîtresse qui va s'occuper de ses enfants. Et la femme veut quelqu'un qui va lui ôter la honte dans le célibat. Ce ne sont pas des mariages. Il y a qu'à te fendre. Ça ne va pas marcher. Vous voyez une orpheline. J'ai pitié de l'orpheline ici. Je vais la prendre à mariage. C'est vous qui l'avez prise. Elle n'est même pas là. Et elle vient pour se sécuriser. Sans décision. Sans engagement. Il n'y a pas de base. Le prophète dit, vous devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Quand il y aura des problèmes, vous penserez à ce jour-là. J'avais engagé ma parole. Et le deuxième vœu là, devant témoin, le pasteur qui est là, l'assistance qui est là, la parole de Dieu qui résonne sur Jésus, qui représente. Là, c'est un serment vraiment que vous faites. J'accepte la sœur que soit mon épouse dans les liens sacrés de mariage. Je promets que je vais l'aimer, je vais l'honorer, je vais la chérir dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté. Je promets de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un vœu sacré, solennel. Et nous avons entendu. Quand il y aura des problèmes, au conseil des diacres, nous vous dirons, vous avez fait les vœux. Mais l'espèce, en secret, vous pouvez discuter. Non, là, vous discutez. Donc, ça se fait à deux niveaux. Mais nous n'avons pas fait. Mais maintenant, corrigez. Les soirs ici, à la maison, chérie, on avait commencé seulement comme ça. Maintenant, nous devons vraiment reprendre la chose. Pas de divorce. Oh, comme il n'y avait pas de verre, je vais la chasser pour prendre une sœur. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Pas ça. Vous arrangez là où c'était pas bien. Continuez. On ne corrige pas une erreur par une erreur. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Passez ma tour. Ah non. Passez Tiloul. Que Dieu vous bénisse. Bien. L'Église est mariée à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 96. Donc, lorsque la cérémonie, quand l'Église fait les promesses, ça c'est pour les corps mystiques des gens qui ont le Saint-Esprit. C'est alors que l'Église prend le nom de l'époux. Là, elle n'est plus une église du monde. Elle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne veux pas dire de nom, une église de nom. Non. Je veux dire par la naissance, par la nature, par la puissance de Dieu, par la vérité révélée de Dieu dans le cœur. Elle devient une église chrétienne, la glorieuse église chrétienne universelle et apostolique. Nous sommes l'église chrétienne de
Oh, c'est l'église chrétienne de Dieu. C'est l'église des noms, des dénominations. Mais la vraie église, le corps mystique du Seigneur Jésus, c'est par naissance. 1 Corinthiens 12, verset 13, par le baptême du Saint-Esprit. Par la nature. La nature. Les élus, les prédestinés. Alléluia. Amen. C'est eux. C'est leur nature. Ils sont de la sémence de Dieu. Ceux qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde. C'est eux qui font partie de cette église. L'épouse du Seigneur. Et ils ont la puissance de Dieu. Ils ont la parole révélée. Pas dans la bouche seulement, dans le cœur. Ah, Jésus. Oh, elle devient une partie de Christ. Quand elle le fait, Christ injecte en elle son propre esprit, sa propre vie. Et la Bible a dit à Adam et Ève, là-bas, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Quand la femme, l'église est mariée à Christ, ils ne sont plus deux, ils sont un. Christ en vous. Amen. Amen. C'est ça le secret. Sa vie a été déversée en vous. Alors, vous devenez l'épouse de Christ. Habillé. Et vous avez droit aux noces. Mais vous ne pouvez pas être un chrétien ou le devenir tant que Christ n'est pas entré en vous. Par le baptême du Saint-Esprit. Et là, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes liés à lui. Vous n'êtes plus deux. Vous êtes un. Christ a promis d'être en nous. Comme le Père était en Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Christ en nous. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église afin de continuer l'œuvre de l'Évangile. Alléluia. Amen. Et votre mari et vous, vous devrez être un. Oh, moi je ne l'aime pas. Ah, laisse-moi. Oh, va m'accompagner. Non, je ne veux pas. Vous devez être un. Non, moi je m'en vais. Je ferme mes bagages. Je suis fatigué. C'est que vous n'étiez pas un. Si vous étiez un corps ne peut pas se déchirer. Ce qui nous unit. Love. Love. Je t'aime. Tu le sais. Alléluia. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. S'il y a quoi que ce soit de contraire, il y a quelque chose qui cloche dans votre mariage. Toujours que des poissons. Toujours distance. Vous me gâtez. Et puis je te donne rien. Toi, il te reste quelques jours. Tu dois quitter ma maison. Séparation de quoi? Séparation de corps. Vous êtes un. Dieu vous a unis. Et vous vous séparez de corps. Dans le même lit, la même chambre.
chambre le même salon, la même maison, séparés des corps. Donnez ça aux juristes. Chez nous, il n'y a pas de séparation des corps. Si vous étiez comme ça, revenez ensemble. Corrigez. Et devenez un. Si on doit vous remarier, si on vous remarie ici. Amen, amen. Amen. Le faux vœu. 87. Si vous faites cette promesse à votre mari, sans que cela ne vienne de votre cœur, sans sincérité, vous ne menez pas une vie honnête envers lui. Absolument pas. C'est une sorte de relation superficielle. Si la femme n'est pas liée à l'homme, en toute loyauté, alors ce n'est pas son mari. C'est simplement un homme avec lequel elle a fait le vœu de vivre. Mais c'est un faux vœu qu'elle a fait. Elle a pris l'engagement de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle n'a pas fait. Cet homme a été continuellement dupé. Oh, je t'aime. Je t'aime. Mais tu ne l'as pas fait avec sincérité. Tu aimes quelqu'un d'autre. Une sœur m'a envoyé le témoignage. Même le nom que tu avais donné, c'est le nom de la personne que j'aime. Mais il est marié à quelqu'un. Oh Jésus. Moi ici on veut m'épouser. Mais mon cœur est toujours chez l'autre. Ma soeur, viens, on doit prier pour toi. Oublie. Dieu t'a donné un autre maintenant. Sinon, ce sera un faux vœu dans le nouveau mariage ton mariage que tu fais. On ne va pas tromper Christ. Mais ici, on se trompe. C'est terrible. C'est le faux vœu. Mais où est le vrai vœu? On a lu le mercredi ici. La question et réponse. Du 23 août 64. 193. Dès qu'ils font ces vœux-là, ils sont mariés. Si par exemple, un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. Amen. Amen. Votre vœu est sacré. C'est ça en fait qui vous unit en mariage. Le vœu. Il n'y a aucun prédicateur. Oh, passez Moussendo, passez Paul, passez Carlos, qui peut vous marier, même pas un prédicateur. Aucun. Aucun magistrat. À l'état civil. Personne. Ce qu'il fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Comme Joseph et Marie, ils étaient sincères. Ils étaient encore fiancés, mais sincères dans leur cœur. À tel point qu'il y a eu un petit problème, Joseph allait vraiment la libérer. Dieu a dit, Joseph, attention, ne crains pas de prendre Marie ta femme avec toi. Ils n'étaient pas encore consacrés. Ils étaient sincères. Le premier engagement là, après la fréquentation, et ils ont conclu. Ils avaient commencé déjà le fiançailles, sincères dans leur cœur.
Dieu avait déjà marqué. Okay. Love, l'amour est réellement là-dedans. Pour vivre l'un l'autre. Alors, vous jeunes femmes, si vous avez promis à ce jeune homme de l'épouser, vous êtes tenu de le faire. Si vous avez la bonne foi, ne le refusez pas. Si vous en épousez un autre, après avoir tenu de le faire ça, en tout cas à partir de ce moment-là, vous vivez dans l'adultère. Ne faites surtout pas de vœux à qui que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de le tenir. Kanga vraiment veut, Kanga promet ça va. Il faut te retenir jusqu'à ce que. Parce qu'il y a des renards. Que vous êtes jolie. Que vous me semblez belle. Sans mentir. Dans l'église Mobimba. Dans cette église tout entière, tu dépasses toutes les jeunes dames. Et à ce moment, les corbeaux ne sentaient pas déjà. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa peau. Ça sont les hommes là-bas, la fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Litoïste. C'est. On t'a jamais dit. Je suis le premier à te le dire. Et toi tu dis. Et ça commence. Ta démarche. Ton sourire. N'essaye même pas, je risque d'en mourir. Je risque de tomber ici même. Et on va m'enterrer à cause de toi. Oh, tu vas avoir des problèmes. Et là, la sœur directement, et j'accepte. Pardon, ça la fréquentation. Il faut d'abord commencer par la fréquentation. Les prophètes parlent. Comment est-ce que le serpent attrape l'oiseau? Quand l'oiseau est sur une branche, le serpent vient. Il vient. Et l'oiseau voit le serpent. Avec des couleurs multicolores. Et le serpent fait ça. L'oiseau pense que le serpent est en train de faire des démonstrations. Or il avance. Et l'oiseau regarde. Le serpent avance. Et puis il vient. Le prophète en parle. Dans regarder à l'invisible. Faites attention. Examinez d'abord avant d'engager votre vœu. Les papas peuvent annuler aussi votre vœu. Papa nayo azali pe na makoki ya koboya ndayi opesaki. Nombre 33 à 5. Ekomami na mituya tukumisato. Misato kino na mitano. 30. 3 à 5. Misato kino mitano. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, je refuse cette affaire, je n'en veux pas. Tous ces vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son
père. Mais tata maintenant le papa, c'est selon la parole de Dieu. Pas de considération tribale. Des considérations de prospérité ou de pauvreté. Ou quoi que ce soit. Papa reste dans la parole. Cette fille-là n'aime pas Dieu. Ne croit pas ton Dieu. Elle n'aime que ton argent. Et puis quand elle vient, elle ne respecte pas nous les parents. Elle n'a pas d'égard. Pour elle, c'est toi seulement. Et le mariage que pour vous deux. Non. Cette fille-là. Je me suis renseigné. Mais terrible dans le quartier. C'est terrible. C'est une pute. Oh papa. Elle a une corpulence. Voir seulement son corps, je veux d'elle. Passe à moi. Toi, tu es chrétien. Moi, je veux seulement Jézabel. Mais Jézabel, en aucun cas, elle est idolâtre. Moi seulement elle. C'est pas Jézabel, je meurs. Il a commis cette erreur-là. Il a épousé Jézabel. Et elle est venue avec tous ces dieux-là. Païens. Baal. Avec 400 prophètes de Baal. 450 prophètes d'Astarté. Alors que l'Éternel n'avait qu'un seul parent. Élie, Michée, mais Jézabel, 850 prophètes. Et elle est au trône avec les rois. Elle a fait tuer des prophètes, des justes. Dans le pays de Dieu. Mais Jézabel était forte. Qui s'imagine tout ça? Elle avait le fétiche, la sorcellerie, tout ça. Et c'est son prophète-là. Il a mis des cornes. Et il prophétisait que le roi Akab parte à la guerre. Il va gagner. Parce que c'est quand même la terre d'Israël qu'on a pris là-bas. Il faut partir. Nous les prophètes de Baal, d'Astarté, en Israël. Josaphat qui était là, il regarde. Mon ami Akab. Parce que lui faisait beaucoup d'alliances. La prophétie là me semble. Ça passe pas dans mon cœur. Ils ont toi aussi. Mais ils sont 850. Ils ont prophétisé. Cet homme-là. Le prophète-là. Il a donné la prophétie. Non. Ça ne passait pas chez Josaphat. Faisons venir un autre prophète. Il n'y a pas un autre. Celui-là, je ne l'aime pas. Il prophétise toujours du mal de moi. Mais comment peut-il dire des bonnes choses pour toi? Toi, tu t'étais mal marié et tu as dérangé tout le pays. Israël ne reconnaît plus son Dieu. Donc, Jézabel avait prêché pour enlever la divinité. Et Israël marchait clocher. Et Élie est venu avant lui, avant Michée. Il dit, mais pourquoi vous marchez clopin? Israël ne reconnaît plus Dieu. Mais il n'a vu que ça là, comme prédication. Si vous faites autre chose, on tue. Autre chose, on tue. Et les 850 prophètes ont régné. Vous voyez les dangers d'aller prendre chez
Faites attention. En aucun cas. N'essayez pas pardon. Israël a souffert. Leur Dieu, on l'avait enlevé Dieu. Mais nous entrons dans les messages. Le prophète a serré encore. Marier un garçon ou une fille qui croit exactement comme vous. Mais nous sommes dans les messages. Mais nous avons des tendances doctrinales. Branham et Dieu. Tonnerre non révélé. Seconde venue. Jésus déjà venu. Pour nous c'est arc-en-ciel. Et chaque pasteur a sa façon de conduire même les gens dans les mariages. Et quand vous allez là-bas, vous comprendrez que c'est différent avec ce que notre pasteur nous enseigne ici. C'est facile. Et puis on vient nous dire il faut écrire une lettre pour que je sois accepté là-bas. Moi, j'ai toujours dit le pasteur Baruti ne nous a pas appris ça. Qui t'a envoyé aller chercher là-bas? On ne fera pas de lettres pour envoyer chez un autre pasteur pour qu'il puisse prendre votre fille là-bas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi prenez ma mariage, une fille, un frère qui croit exactement comme vous. Parce que quand vous allez là-bas, on se moque de votre pasteur là-bas. On se moque de votre église. Rigini là-bas, c'est une dénomination. Les frères et sœurs là-bas, ils sont comme ceci, comme cela. Mais toi pour les mariages, tu vas là-bas. Donc on t'arrache d'ici. Ils sont te prêchent que Jésus vient bientôt. Et quand tu vas là-bas, Jésus est déjà venu. Tu feras naufrage. Tu ne vas plus attendre Jésus. Et tu vas entrer dans la mondanité. Tu vas chercher l'argent et effectivement tu auras beaucoup d'argent. C'est pourquoi mariez-vous avec quelqu'un qui croit exactement comme vous. Nous savons ce que nous disons. Dans certaines églises, c'est des lois et des principes, des dogmes, des credos, des fichiers qu'on doit tirer. On connaît, si tu es vierge, le pasteur connaît. Si tu as des enfants, si tu es pauvre, c'est dans un fichier. Le pasteur connaît tout ça. Pardon. Ne venez pas nous déranger comme ça. Si toi tu es parti là-bas, continue ton chemin. Mais ceux qui sont avec les pasteurs Baruti, ils écoutent. Il y a nos belles filles qui sont ici. Jolies. Remplies du Saint-Esprit. Prenez-le en mariage, elles sont là. Oh, les filles de notre église. Elles sont là. Il y a bien. Des jolies. Peut-être vous n'êtes pas sérieux vous-même. C'est quand vous tombez sur des aventuriers. Oh, il vient, ceux qui viennent ici simplement. Oh, c'est un enfant qui habite le quartier. Elle dit, je m'en vais là-bas pour prendre un branamiste en mariage. Et tu vas tomber sur elle parce que tu l'as vu qu'elle a simplement tiré ses cheveux par derrière. Et les frères, les sœurs, en tout cas les frères de notre église, vraiment. En tout cas, 3 mots fréquentés, ils ne sont pas sérieux. Donc, il n'y a pas de donc. Sois patiente. Dieu t'enverra l'homme de ta vie. Sois patient et tu seras heureuse. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus.
Nous sommes en train un peu de vraiment de reprendre un peu. Mon proposant a épousé une autre fille. Pasteur, Ou ma proposante a épousé un autre gars. Jour V, jour victoire. Oh Jésus. Oh Yesu. Une fille. Une sœur qu'elle a rencontrée dans un problème. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? John m'aime. John. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vraiment. Elle m'aime. Hier soir, elle souffrait d'un autre genre de problème de cœur. C'était un problème de cœur spirituel. Son amant était parti et avait épousé une autre femme, une fille. Pourtant, elle était toujours amoureuse du frère là, John. Et ce garçon disait qu'il était toujours amoureux d'elle. Mais c'est son père qui était à la cause. C'est faux. Branham a dit, c'est ridicule. Il n'était pas obligé d'épouser l'autre fille. S'il était honnête, s'il était de bonne foi, et qu'il avait la vraie sorte d'amour pour toi, il a fait parce qu'il n'avait pas le genre d'amour correct pour toi. Oh, papa. Oh papa nde alobaki. Mais voyez, ma soeur complètement embobinée, embrouillée dans cette affaire. Et cette fille restait assise là, comme dans un état de prostration, troublé là. Dépassé. Elle disait, oh, je sais que Johnny m'aime. Johnny, il m'aime beaucoup. Je sais. Johnny m'aime. C'est tout ce qu'elle pouvait voir. Elle ne voyait que là, au bout de son nez. Plus loin que son nez. Mais elle vivait là toute seule, dans son petit monde. Elle s'était installée dans son petit monde. Et elle faisait déjà la dépression. Maladie à Bolingo. John m'aime. Et John est très bien là-bas. Avec sa femme là-bas. Et il lui disait toujours je t'aime. Mais tout ça c'est papa. Ne croyez pas ça. Branham dit je l'ai prise par la main. J'ai dit écoute-moi. Et le Seigneur m'a donné une vision. C'est un prophète maintenant. Il a vu la vision de quelque chose qui s'était passé entre les deux. Il s'était déjà changé de promesses, non? La fille était sincère, mais pas le garçon. Il y a des vœux qui sont comme ça. L'homme est sincère, pas la femme. Ou la femme est sincère, comme le cas ici, mais pas le garçon. Il y avait quelque chose. Et quand cette chose a été dévoilée, cela l'a fait sortir certainement. Maintenant, pendant que tu es sorti de ça, maintenant qu'elle est sortie de cette affaire, regarde au calvaire. Ne rentre plus dans cette affaire. Tu m'as bien compris, ma fille? Jean, laissez Jean s'en aller. Toi maintenant reprends ta vie. Jeune fille, regarde au calvaire. Amen, amen. Amen. Elle essayait de noyer. Attendez. Je vais dire ça. Regarde, tu t'es mise à sortir, tu as commencé à boire de l'alcool.
Toi, une fille de prédicateur. Parce que Jean t'aime. Et que son papa l'aurait persuadé autrement. Une fille de prédicateur pentecôtiste du message. À faire les choses que tu as faites pour essayer de noyer ce chagrin dans ma sangue. Ou bien que nous sommes un garçon, je vais aller prendre un garçon quelque part. Comme ça, celui-là va m'aider pour que j'oublie cette affaire. Cet homme, c'est quelqu'un qui se fiche pas mal de toi, qui n'a même pas besoin de toi. Jeune fille, regarde au calvaire. C'est là le seul moyen de revenir. Pour que tu sors de l'affaire. Pour que tu reprennes la bonne marche. Sors de là. C'était une grâce, mais il y en a qui sont dans des maisons bloquées. Le mercredi, il y a une aussi qui m'a appelé. Et même dans les réseaux sociaux, on m'a aussi appelé. Que ça aide les enfants de Dieu. Que ça aide. Que cela aide. Amen, amen. Amen. Et quand on se marie, c'est sur la base de la grâce. Pas une base légaliste. Si tu essaies, les jours que tu feras ceci, les jours que tu oseras comme ceci, de quel bois je me chauffe. Non, non, non. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Du 8 septembre 57 soir. 303. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Ça, c'est Branham. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Là, ils en font une doctrine et ils pensent que c'est par les œuvres qu'on gagne des mérites. Alors, si c'est le cas, alors ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites par reconnaissance pour la grâce qui vous a été accordée. Et si vous l'aimez Christ, donc si vous aimez, vous aimez faire des œuvres du Seigneur. 304. Que j'ai accepté de prendre Meda Broy pour épouse. C'est ce que l'amour a fait pour elle. Elle, ce qu'elle fait par reconnaissance. Elle est gentille. Elle reste à la maison. Elle s'occupe des enfants. Elle mène une vie vertueuse. Fidèle. Elle ne tombe pas, elle ne flotte pas avec un autre garçon. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés. Mais elle le fait par reconnaissance. Mais si tous les jours elle allait en ville, faisait tous les magasins. Et qu'elle entrait dans tel magasin, elle sort, elle entre aussi elle par courait là. les rues et ne faisait jamais la vaisselle ni rien. Nous sommes toujours mariés. Il y en a qui ont chassé les femmes parce que la femme ne travaille pas. Mais écoutez le message. Elle ne reste pas à la maison. Elle nettoie pas la maison. Elle ne prépare pas. Elle est toujours dans des magasins. Musique 100 kilos. Comme vous êtes déjà mariés, Jésus. oh yes.
Jésus, elle est toujours ma femme. Tant qu'il y a la vie en nous, elle est ma femme. C'est son vœu. Mais ce qu'elle fait par reconnaissance pour cela, pour le vœu, elle s'occupe des enfants. Elle me prépare la bouffe. Elle fait tout. Ça, c'est pour me répondre ce que j'ai fait, la grâce que j'ai fait. Mais je t'ai choisi maintenant par grâce. Et toi, tu dois me remettre cet amour-là en te comportant bien, en me faisant du bien. C'est ça. Parce que moi, je t'ai déjà choisi. Parmi tant d'autres, j'avais fait un vœu avec toi. Maintenant, le prophète insiste maintenant. Que comme j'ai fait grâce, on a fait un vœu. C'est sans condition. Ce n'est pas parce que me lave les habits, parce que m'obéit, parce que me fidèle. Non. Est-ce que vous comprenez? Et du côté des sœurs aussi. Oui. Ça vient. Moi, Branham, je pourrais sortir et être absent tout le temps. Avadrouiller dans le pays. La laissant mourir de faim. Ou n'importe quoi. Il n'y a pas d'habit. Je ne te laisse rien à mettre sous la dent. Laissez les enfants sans rien à manger. Nous sommes toujours mariés. Parce qu'il ne prend pas en charge. Oh, je m'en vais parce que nous sommes toujours mariés. Même si elle divorçait d'avec moi, je suis toujours marié. Tant qu'il y a la vie dans mon corps. Parce que c'est la mort qui doit casser notre vœu. Rien d'autre. J'ai prononcé ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous sommes toujours mariés. Mais je serais tout de même un bien piètre mari. Elle serait bien une piètre épouse. Donc, si nous nous aimons, nous restons unis et nous portons la charge ensemble. Est-ce que vous avez compris ça? C'est la grâce. La grâce. Mettez la grâce. Oh, chez nous les Bakongo, chez nous les Luba, chez nous les Tetela, chez nous les Kwandi, chez nous les Swahili, les Sosa. Beka n'a pas de couleur. Il est Pygmée, il est Mongo, il est Mutetela, il est Mungala, il est Mukongo. C'est un modèle. Enlevez ces lois-là. Surtout les juristes. S'il y a des mariages compliqués, c'est les mariages, entre autres, mariage des juristes. Ils prennent la loi et ils prennent la parole de Dieu. Ils ont deux lois à la maison. Article 13. Article 13. Article 31. Article 31. Si tu essaies de bouger ici, la constitution. Constitution le biboye. Code de famille le biboye. Et la femme a peur. Code de famille. Ça c'est la loi du pays, c'est bien. Mais tu dois pas la chasser. Au nom de la loi. Même la loi protège le mariage. Consacre le mariage. L'unité du mariage. Il ne faut pas casser le mariage. Mais les juristes,
Ils ont toujours des petites virgules. Pour sortir de la loi de Dieu. Non, la grande loi, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est plus que la loi des pays. La loi de Dieu. Nous sommes dans le message. Tranchons selon le message. Quand vous avez un juriste au conseil des diacres, si vous ne jugez pas mon affaire correctement, si vous ne jugez pas correctement, je vous porte plainte. Il va porter le conseil des diacres, l'église. Papa juriste. Pardon. Malembe. Lentement. Ici, c'est la parole de Dieu. Si on vous dit de pardonner, le code dit. C'est la parole de Dieu qui prime. Alléluia. Amen. La parole de Dieu prime. Parce que tu es chrétien. Il faut vouloir le bonheur de l'autre. J'avais promis les songes, les rêves. C'est ici. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 37. Si cela peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Je veux être tout ce qu'il veut que je sois. Je l'aime. Et s'il me jetait en enfer, je l'aimerais quand même. Si j'allais avec le même Saint-Esprit que celui qui est présentement en enfer, il m'a gardé un peu drôlement. Il m'a regardé drôlement. C'est le prophète qui causait avec quelqu'un. Il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui étaient là, avec leurs jeunes épouses, des braves femmes. Je les ai regardés. Je savais combien ces garçons aimaient leurs épouses. Et j'ai dit, voici la façon de mesurer la chose. Votre amour. Si votre épouse, avant que vous soyez mariés, il dit maintenant, retournez en arrière. Disons que cette vie conjugale, vous avez rêvé que vous étiez mariés. Et que tu t'étais marié à Marie-Jeanne. Voilà. Vous n'étiez pas vraiment mariés. Vous avez seulement rêvé que vous l'étiez. Et au réveil, vous êtes allé en parler à votre petite amie. Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Je t'ai vu. Avant le mariage. Je t'ai vu aujourd'hui en songe. J'ai rêvé que nous étions mariés. Et que nous avions des enfants. Et que nous étions heureux. Dans l'attente de la venue du Seigneur. Et ensuite, cette fille vous dirait, tu sais, j'aime un autre homme plus que toi. Malgré que tu m'as vu dans ton songe, je serai plus heureuse avec l'autre homme. Oh, Branham. Oh, Ndeko Branham. Moi aussi, j'ai fait un songe pareil. Pendant la fréquentation. Quel songe? J'étais assis au salon. Et cette femme était là, était en train de me servir. Et je me suis dit, c'est ça le signe qui ne trompe pas. Je suis parti. Oh, na keimba la moko. Fréquentation. Ah, fréquentation. Avec mon songe. Wa nandoto nangai. Et je ne suis même pas marié à elle. Je ne l'ai pas prise en mariage. Branham, oh, message, c'est vrai. Oh, ce message, c'est la vérité. Maintenant, pourriez-vous du fond du cœur l'aimer assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi, ma chérie, va avec cet autre homme. Siko soki ndeko mwasi ayebisi yo bongo. Okoki kozala na makoki ya koloba na ye na motema mobimba ete
tika ete mapamboli ya nzambe eza likolo na yo pe bala ndeko wana bozala malamu. Alors que tu l'avais déjà vu en songe. Elle est à moi. Personne n'osera plus jamais. Il y a un frère qui m'a dit ça. C'est lui qui osera de prendre cette dame-là en mariage. Il va mourir. Et cette sœur-là, ce monsieur n'est là même pas pris en mariage. Et le frère en question, c'est lui qui est mort. La sœur vit encore. Mais la sœur est encore en donc vous checkez cet amour. Soyez capable de dire à la sœur. Parce qu'elle a refusé. Malgré que tu as eu un songe, dis à la sœur, je sais, tu aimes un autre. Alors va avec lui. Sois heureuse avec Thomas. Ah, Jésus. Oh, Jésus. C'est pas facile. Pourriez-vous du fond du cœur l'aimer assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi, ma chère. Est-ce qu'il y a solo épouse cet autre homme. Voyez? Eh bien, si votre amour est conforme à ce qui doit être, l'amour divin, c'est ce que vous feriez. Car vous vous intéressez à son bien-être. Vous perdez votre droit. Les songes, les signes. Et laisse-la maintenant. On a fait quand même 5 mois. Ouais, on avait fait, je crois, 7 mois. Hein? Mais après, oui, je sens plus l'amour. Amour. Oh mon Dieu. Et quand vous allez dormir, et là, je faisais des insomnies. Je dis, mais et je me suis dit, mais d'où vient le sommeil? Tu vas pour dormir, tu n'arrives pas, tu tournes rien. C'est la nuit où les jours ont été. Tous les temps. Signe. Bilembo. Ok. Songe. Ndoto. Ok. Yamalamu. Comportement. Otali Ok. Ezamalamu. Expérience. Lobiko Ok. Azanango. Moi je me disais fini. Pour moi je m'arrête là. Oh Jésus. Mais quand il m'a dit je ne sens plus l'amour. Nous sommes allés voir le pasteur Barouti. Le pasteur a dit oh. Mais le frère là c'est un homme sérieux, non? Je sens plus l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sens rien pour lui. Bon, il a prié pour nous. Et il a posé la question. Si l'amour là vient, tu vas aller avec le pasteur, le frère. Il dit oui, pasteur. Je suis sorti avec l'espoir. Alléluia. Rien. On s'est rencontrés. Il a dit, Bala no moi si, mon sousou. Elle m'a dit, Bala, prends une autre femme. Prends une autre femme en mariage. C'est après que j'ai compris qu'il y avait son oncle qui n'avait pas voulu qu'il a Bala Mukongo. C'est lui qui avait refusé de Bala Mukongo. Parce que sa grande sœur a Bala Manyanga. Parce que sa grande sœur était mariée à Manyanga. Ce Manyanga l'a maltraité, leur grande sœur. Et monsieur Manyanga était en train de faire souffrir sa sœur. On n'a pas besoin de notre Manyanga dans notre famille. Je suis rentré honteux et confus. Mais il faut avoir toujours la parole de Dieu. Maman Nelly, Maman Nelly, où m'est là? Consolation. Et j'ai eu la consolation. La consolation. Les bons d'ici. Mais facilité. Hein? Ce n'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Tu poses la question, je n'ai même pas l'envie de prier à ce sujet-là. Et si tu savais. Amen, amen. Amen. Donc, si votre amour est conforme à ce qui doit être, alors qu'est-ce que vous ferez? Souhaitez le bien-être de l'autre. Azala sincère ou pas,
Sois sincère ou pas, qui s'en aille. Toi, avec tout ce que tu as eu comme preuve, songe, signe, tout, reste avec. Manque toujours du sommeil, c'est pas grave, prie et puis ça va passer. Vous savez qu'elle pourrait être à vous. Vous savez qu'elle pouvait être à vous. Et que vous pourrez être à elle. Et qu'elle serait votre épouse. Elle accepterait de se marier avec vous. Mais elle ne serait pas heureuse avec vous. Mais avec l'autre, il sera heureuse. Ah, l'amour c'est compliqué. Mais si vous l'aimez, alors vous désiriez son bonheur. Par conséquent, quelle que soit la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, que cela fasse mon bonheur ou pas, que sa volonté soit faite. Je veux vivre d'une façon telle qu'il soit content de moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme a dit le pasteur Paul. Nous sommes ensemble. Ça pénètre, hein? Ah, ce sont des instructions. Après ça, on aura des bons mariages. Des fiançailles qui toquent. On aura des très bons mariages. Bénis. Et le prophète maintenant va entrer dans la pratique. Il a marié deux couples. Un couple de pauvres et un couple de riches. Le couple de pauvres, c'est son frère qui est venu Branham. Marie, mon ami, on travaille ensemble. Le prophète a dit, s'il n'a jamais été marié auparavant, et que la femme non plus, tout est en ordre. Le frère a dit, il n'y a pas de problème. Allez, fais-le marier, marie-le. Ils sont venus dans leur petite voiture. Oh, ils n'avaient pas l'air de futurs mariés. Je pense que n'importe qui aurait été avoir du même avis que moi, Branham. Sapato. La paire qu'il portait était bien usée. Tombola. Son pantalon, ça flottait. Il portait une espèce de vieille veste en velours. Oh Jésus. Et c'est ça l'habillement que l'homme s'est amené avec. Et la jeune fille est sortie de l'autre côté de la voiture avec une petite robe à carreaux. Elle est sortie de la voiture. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors, le prophète les a vus. La fille n'a mis que des tresses. Ses cheveux lui descendaient dans le dos. Avec un genre de longue tresse là. Elle me semblait très jeune. Oui, toi, tu as quel âge? 16 ans ou 17 ans. Tu as 16 ans. Tout n'a qu'à âge. Il faut aussi poser la question, frère, avant de prendre une sœur en mariage. Si elle a encore 16 ans, on va t'arrêter aux 17 ans. Il faut qu'elle ait au moins 18 ans. Parce que la sœur, quand elle a besoin du mariage. En décembre, j'aurai 18 ans. Oh non, il faut laisser ça. Laisse-la. Mais faites attention, mineurs. Il a posé, êtes-vous en âge de vous marier? Oui. J'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Une autorisation. Il a fallu que je montre ça aussi au palais de justice, à la commune. Pour l'acte de mariage. Très bien.
J'aimerais vous parler un peu avant de célébrer le mariage. Yebisaka biso vérité. Quand nous causons avec vous, dites-nous la vérité. Tu as laissé une femme en Angola. Tu viens ici nous tromper. Dites la vérité. Et ils étaient assis. Mais les garçons regardaient dans la maison. Si je pouvais avoir une maison comme celle de Branham. Garçon, regarde-moi. Il était distrait. La pauvreté. La maison de Branham. Mon garçon, regarde-moi. Est-ce que vous aimez cette fille? Donc il faut d'abord l'amour. Est-ce que vous aimez? Il dit, oui, monsieur, je l'aime. Et vous, ma fille, est-ce que vous aimez le garçon? Je l'aime. Maintenant, toi, tu as un endroit où l'amener. Moi, attends, moi, studio. C'est tout le début de la vie. Ou chez les parents. À l'hôtel. Non. Le travail. Est-ce que tu as le travail? Oui, je travaille. Oui, je gagne quelque chose. $12 par semaine. Donc $40 par mois. Et la sœur a accepté ça. Pas de divorce possible. Divorce t'es. Pas de divorce. Divorce t'es. Et si se trouve, ma soeur, si le mari perd l'emploi, qu'est-ce que vous allez faire? Retourner en courant chez vous, à la maison, chez papa et maman? Il a dit, non, monsieur. Je resterai avec lui. Je resterai avec lui. Oh, comme il n'a plus de travail, je pars chez nous. Au Balaté. Là, tu n'étais pas marié. Va d'abord chez vous. Au tu ne l'as jamais pris en mariage. La sœur a dit, je resterai avec lui. Et toi, mon frère, mon fils, si vous avez 3 ou 4 enfants, avec rien pour les nourrir, pas de travail, vous ferez quoi? La renvoyer? L'homme a dit non, monsieur. Je vais continuer à lutter. Je vais me débattre. Oh, Branham s'est senti tout petit. J'ai vu qu'il s'aimait. Il s'aimait. Bolingo. L'amour. Et puis, il les a mariés. Et Branham, il s'est dit, j'irai voir là où ils sont. Il est allé, il arrive au bord de la rivière. Ils ont pris des caisses comme dans des dépôts là, et puis ils ont fabriqué les petites maisons. Et ils étaient là. Et puis Branham est allé enquêter pour voir comment ils vivaient. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Le frère Branham, il a regardé à travers les Jésus. Il dit, je voulais voir comment eux ils allaient. Je me suis glissé tout doucement le long du mur. De plus près. J'ai entendu. Oh mon chéri. J'aurais tant voulu t'acheter la robe. Et la fille a dit quoi, la sœur? Oh chéri. Mais la robe que j'ai ici, vous voyez, elle me convient tout à fait. C'est très bien gentil de ta part. Avec le peu d'argent que tu as, j'ai déjà une robe. Ah mon Dieu. Oh, achète-moi, ajoute encore, donne-moi.
Chérie, c'est vrai que tu as vu la robe là. Mais j'ai encore ma robe. Je me suis glissé plus près pour voir, regarder la fente dans la fente là. L'homme était assis et la sœur était assise à ses genoux. Hey, comme un bébé. Il avait passé sa main, son bras autour d'elle. Et elle aussi autour d'elle. On est love. Est-ce que vous comprenez? Et le salaire était là. Ça c'est pour la nourriture. Ça c'est pour l'assurance. Ils avaient une vieille voiture. Et j'ai compris qu'il avait vu une robe dans la vitrine qu'il voulait acheter. Mais ma sœur a dit, elle a dit, mon chéri, j'ai déjà une robe. Je n'en ai vraiment pas besoin. Branham a reculé. Il a levé les yeux vers les cieux. Oh, il a vu, il a regardé vers le sommet pour voir notre maison. Parce qu'il avait marié aussi deux jeunes gens. Des riches. Oh, Branham a dit, qui est l'homme riche? Je me suis dit, si toi, Bill Branham, si j'avais à choisir l'un de ces endroits, c'est ici les mariages des pauvres ici que je vois, ou les mariages des jeunes gens riches là-bas. Pour ma part, Branham, je ne prendrai pas cette beauté au sommet de la colline là-bas. Je prendrai ce caractère ici. Ce que je suis en train de voir, une vraie femme d'intérieur. Un bon cœur. Quelqu'un qui m'aime, qui reste avec moi, qui essaie de bâtir un foyer avec moi. Pas quelqu'un qui vous saigne pour toutes sortes de toilettes. Mais quelqu'un qui est avec vous, qui fait partie de vous. C'est le caractère que j'ai choisi. L'homme assis et la femme assise sur ses pieds et en train de causer. Je t'aime. Dimanche. Dimanche. Il ne faut pas rester à la maison. Nous nous arrêtons là. Amen, amen. Amen. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. C'est un enseignement qui donne des solutions à beaucoup de problèmes dans des foyers. Même à ceux qui vont se marier, les fiancés. Même dans nos vies, dans des couples. C'est vraiment très important. Parce que nous confondons souvent la vie du mariage et la vie de métier que nous sommes montés de faire. Alors que le mariage est réservé aux amoureux. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais l'homme aime sa femme comme Christ nous a aussi aimés. Et la femme aussi aime son mari et ils se supportent. C'est ça le mariage. Comme Christ nous a aimés avec nos faiblesses, nos erreurs, mais il nous a simplement choisi. Que chacun de nous dise quelque chose par rapport à ce qu'il a écouté.
Il y a le mariage sur terre. Et il y a le mariage avec Christ. Est-ce que tu es marié avec Christ? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit qui va t'introduire dans les noces de l'agneau? C'est ce qui est le plus important. Même si vous manquez le mariage ici cette heure, mais sachez qu'il y a une fête qui t'attend. Le véritable époux, le véritable époux qui n'abandonne jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Examine ta vie. Est-ce que tu es prêt à entrer dans la noce? Et pour entrer dans la noce, dans les noces de l'agneau, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a promis cela. C'est ton mari qui a promis cela. Et quand il promet, il réalise cela. Il n'est pas un homme qui peut mentir. Il peut t'accorder cela aujourd'hui. Et si tu as le Saint-Esprit, même dans le mariage ici sur la terre, les choses vont aller d'avant. Tu ne vas pas s'irriter pour aller taper ta femme. Tu ne manqueras pas du respect à ton mari. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu connais ta position. Et vous serez heureux sur la terre. Et tu seras aussi heureux au ciel. Que chacun dise un mot.
Venez en Jésus, frère. Venez en Jésus tel que tu es. Ne regardez pas ton voisin. C'est toi qui vas se marier en Christ. C'est toi qui entrerais dans cette fête de noces. Ce n'est pas nous. L'invitation est individuelle. Tu ne peux que s'examiner, frère. Ma soeur. Et voir la chose qui bloque ton avancement spirituel. Il a payé le prix pour toi. Il t'avait aimé. Il ne t'abandonnera jamais. Revenez simplement en lui et tu auras droit à ce festin. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Le pasteur côté de l'Angola va prier. Prions le Seigneur. Dieu, Père éternel, auteur de toutes choses. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de savoir que dans ce monde, Seigneur, tu as aimé un peuple. Et le peuple que tu as aimé, c'est nous. Quand dans le jardin d'Éden, tu as créé l'homme, tu lui as donné une loi qui doit suivre. Et cette loi, c'était ta parole. Et tu as dit, Seigneur, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux deviendront une seule chair. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de savoir que dans ce temps de confusion dans lequel nous sommes en train de vivre, les gens sont en train de changer la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus être conduits par Dieu. Les gens veulent vivre de leur manière. Les gens sont en train de corriger Dieu. Oh Père éternel, nous avons besoin de ta grâce. Avoir tout ce qui est en train de se passer. Tu étais capable de brûler le monde entier. Parce que l'homme ne reconnaît plus son créateur. L'homme ne veut plus respecter Dieu. L'homme veut corriger Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Accorde ton épouse, Seigneur. Que ta grâce puisse encore être avec nous. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à vivre dans les péchés pour que ta grâce abonde. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit. Car il a été dit que quand le consolateur viendra, il nous conduira dans tout ce que tu nous as prescrit. Seigneur Jésus, la première institution que tu as créée dans ce monde, c'était le mariage. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que nous puissions être heureux dans nos mariages. Car tu nous as dit de tout ce que Dieu nous a donné, après le salut, un bon mariage, c'est le plus grand cadeau que tu as donné à ton épouse. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons honorer, Seigneur, ce mariage. D'abord dans notre vie physique et même dans notre vie spirituelle. Nous voulons, Seigneur Jésus, que dans nos mariages, Seigneur, nous ne puissions pas faire notre volonté, mais faire ce que toi tu veux, Seigneur. Comme tu l'as dit au travers du prédicateur, nous voulons, Seigneur, que ta volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Que ce soit notre volonté ou pas notre volonté, mais que ce que toi tu veux puisse être une loi pour nous. De la même manière, Seigneur, que tu es en train, Seigneur,
de nous enseigner pour notre vie physique. Nous voulons que notre vie spirituelle, le Seigneur, puisse être aussi bénie. Car le mariage de cette terre montre le vrai mariage qui est en train de se faire dans le spirituel. Il y a une église, il y a une épouse spirituelle qui doit être mariée à une épouse spirituelle. Il y a une église, Seigneur, qui doit se marier à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne se mariera pas à une épouse prostituée, mais ça sera une épouse qui n'aura ni tache ni ride, ni rien de semblable. Oh Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, être cette épouse bénie. Nous voulons, Seigneur, que chacun de nous puisse s'abandonner à ta volonté. Oh Père éternel, quelle grâce tu nous as fait de recevoir ta volonté pour ce dernier âge. Beaucoup de gens, Seigneur, sont en train de passer par de grandes difficultés. Ils sont en train, Seigneur, de se déchirer dans la chair, croyant te rendre un service. Mais nous savons, Seigneur, que ta volonté se trouve dans ces messages du temps de la fin. Peu importe, Seigneur, non, ce que nos coutumes disent, ce que toi tu veux qu'il puisse être fait, c'est ce que tu nous as apporté au travers des prophètes de l'âge. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que chacun de nous puisse dire Amen à la parole de Dieu. Que chacun de nous, Seigneur, puisse s'humilier devant ta volonté. Que chacun de nous, Seigneur, puisse obéir à ta parole. Oh Père éternel, nous avons vu comment le message a commencé dans ce pays. Comment les gens avaient de l'amour les uns les autres. Si bien, Seigneur Jésus, quand on voyait quelqu'un avec la brochure, on partait l'embrasser parce que nous savions que c'était notre frère. Mais aujourd'hui, Seigneur, le diable est entré. Il cherche à nous séparer. Quand nous voyons quelqu'un parler du message, nous voulons savoir s'il croit quoi. Oh Père éternel, aie pitié de nous. Nous savons qu'avec le temps qui est en train de se passer, oh, la parole de Dieu est en train d'être étouffée. Mais toi, tu ne manqueras pas de témoins. Nous voulons, Seigneur Jésus, que cette église puisse garder ces messages dans son corps. Ce n'est pas un problème de tout le monde, mais c'est un problème des appelés. Que chacun de nous puisse dire réellement, Seigneur, tu me parles à moi. Et si tout le monde le disait, nous allons nous retrouver un groupe de gens qui ont pris la position d'obéir à toute la parole. Bénis le serviteur que tu venais d'utiliser, qu'il a utilisé puissamment, Seigneur, et nos âmes ont été bénies. Bénis aussi, Seigneur Jésus, tous les autres pasteurs qui sont ici, Seigneur. Utilise-les puissamment, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que cette église, c'est une église modèle. Nous, partout nous trouvons, Seigneur, nous regardons toujours ici. Tout ce qui se passe ici, Seigneur, influence les églises qui sont à l'intérieur. Nous voulons que, Seigneur, cette église ne puisse jamais être une pierre d'achoppement, mais qu'il puisse garder la parole de Dieu à sa place. Non pas seulement parler en vain, mais que nous puissions vivre cela, Seigneur. C'est cela ma prière, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venue ici. Bénis les dîmes et les offrandes. Que chacun de nous, en rentrant, qu'il puisse changer de vie. Car chaque parole que nous entendons, nous devons le mettre en pratique.
Merci Seigneur Jésus. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous pensons à notre pasteur, le pasteur Barouti Kassongo. Oh Père éternel, nous avons l'habitude de le voir ici. Mais aujourd'hui il n'est pas ici, Seigneur. Que le même Dieu qu'il sert ici puisse être avec lui là-bas. Que la même puissance qui l'accompagne puisse être avec lui partout. Et que les témoignages, Seigneur, puisse parler d'eux-mêmes. Oh Père éternel, nous brûlons, Seigneur, l'envie de le voir encore ici. Et quand il viendra, nous allons l'accueillir, Seigneur, de tout cœur. Merci Seigneur Jésus. S'il y a eu des choses que nous n'avons pas pu demander, accomplis-les pour que notre joie soit parfaite. Bénis les dîmes et les offrandes. Et quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous apportons aussi nos problèmes, Seigneur. Nous savons que c'est à toi qu'appartient la solution à tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur pour l'avoir fait. Car au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous l'avons aussi demandé. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse le révérend côté de l'Angola, précisément à Soyo. Alors que les paniers sont là, nous allons passer pour donner les offrandes. C'est le révérend Moussien Dometouché là qui nous a prêché. Il a lu dans Matthieu 22, du 1er au 14, et le sujet c'est les noces de l'agneau.